Bienvenue dans ce 75e épisode du MakerCast, le podcast des créateurs de contenu. C'est Antoine Blanchemaison et il y a presque 2 ans, j'avais fait une rencontre abonnée dans laquelle j'avais rencontré un abonné qui était super, qui avait une passion vraiment débordante pour quelque chose et qui avait décidé de se lancer, qui me disait « Ouais, j'adore ce que tu fais, ça m'a beaucoup aidé ton contenu et donc grâce à toi, j'ai décidé de me lancer, j'ai décidé de faire des vidéos sur YouTube pour parler de ma passion et peut-être pouvoir en vivre plus tard. » Je lui ai dit « c'est top, c'est super, mais pourquoi tu parles au futur? Pourquoi tu commences pas maintenant? Pourquoi tu commences pas ce soir? Tu vois, t'as la capacité de le faire, t'es pas encore complètement éméché, tu peux le faire en rentrant chez toi. » Et il me fait « Ouais, non mais là c'est compliqué, j'ai du travail, etc. etc. Bref, je ferai bientôt, mais en tout cas merci, tu es une super source de motivation. » Je fais « Bon, d'accord. » Je le revois quelques mois plus tard et je me rends compte qu'il a pas commencé, qu'il a pas encore fait sa première vidéo et je lui dis « Mais qu'est-ce que t'attends ?» Et il me fait « Ouais, mais là c'est compliqué, j'ai eu plein de trucs, j'ai eu plein de projets, plein de trucs, mais là vraiment je vais me lancer, je vais le faire. » Et là, j'ai vu qu'il avait fait 2-3 vidéos, ça se goupillait bien, c'est vraiment quelqu'un qui est sympathique devant la caméra, qui transmet sa passion avec générosité, qui pourrait très très bien réussir, qui sait de quoi il parle. Et je me dis c'est top, c'est bon, il est parti. Et puis là, avant-hier, pour mon anniversaire, il m'envoie une vidéo pour me dire bon anniversaire Antoine, merci pour ce que tu fais, c'est génial, merci pour ton inspiration. Grâce à toi, j'ai prévu de me lancer. Et je fais non, il faut arrêter de prévoir les choses. Et aujourd'hui, je voudrais être très clair avec toi parce que je pense que c'est pas le seul. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi mon audience qui sont dans ce cas-là de toujours repousser le moment où ils vont se lancer, de toujours essayer de planifier, d'organiser, mais finalement sans jamais se jeter à l'eau. Et je voudrais être extrêmement clair, surtout dans notre thématique, surtout dans notre domaine à nous où c'est pas compliqué de se lancer, où il suffit de faire un contenu. Si aujourd'hui tu n'as pas commencé, quoi que tu aies dans la tête, si tu n'as pas commencé, tu n'as rien. Si aujourd'hui tu as une idée, même si cette idée est géniale, tu n'as rien si tu n'as rien couché sur le papier, si tu n'as rien commencé. Si aujourd'hui tu es ultra motivé, tu te sens pousser des ailes mais que tu n'as encore rien fait, tu n'as rien. Il n'y a que l'exécution qui compte. Il n'y a que le moment où tu vas te bouger et où tu vas faire ce premier contenu, où tu vas poser cette première pierre, qui va se passer quelque chose, que le bateau va se mettre à bouger. Mais tous les moments où tu vas planifier, où tu vas organiser, où tu vas te motiver, c'est des moments qui ne représentent rien à l'échelle de ton business. Parce que tu n'es pas le seul. C'est comme les gens qui sont obsédés par leur idée, qui ont une idée de business. Souvent, c'est les gens qui n'ont jamais créé de business, qui ont une idée de business, qui disent « mais c'est génial, il faut absolument que je la protège ». Et ils s'arrachent les cheveux pour essayer de protéger leur idée au lieu de la lancer. Et évidemment, ils la lanceront jamais. Parce que des idées, tout le monde en a. Il y a des millions, il y a des milliards de personnes qui ont un cerveau comme toi et moi sur Terre, qui l'utilisent parfois, qui réfléchissent, qui trouvent aussi des idées. Ton idée géniale de start-up, elle a sûrement été dans la tête de 50 000 autres personnes. La seule différence entre les gens qui ont eu cette idée et les gens qui auront fait du business avec, c'est que certains se seront bougés, certains auront exécuté, certains auront fait quelque chose avec cette idée. Et la seule différence, c'est pas l'idée, c'est l'exécution. C'est ce que tu vas faire, c'est les actions que tu vas poser. Et chaque jour où tu repousses le moment où tu vas te lancer, chaque jour où tu as planifié pour le futur je ne sais quelle action, ce jour-là, ça pourrait être un pas de plus, ça pourrait être un pas en avant. Surtout si on parle de création de contenu, c'est pas compliqué, il suffit de faire un contenu. Donc chaque jour que tu repousses, c'est un contenu que tu n'auras pas fait. Chaque jour que tu repousses, c'est des dizaines d'autres personnes dans ta thématique qui auront fait une vidéo, qui auront fait un podcast, qui auront fait un article de blog, qui auront fait une formation, qui auront avancé vers leurs objectifs, qui auront fait grossir leur audience, qui auront fait plus de ventes, qui auront plus de tranquillité, qui auront mis plus d'argent de côté pour accomplir de grands projets. Chaque jour que tu repousses, c'est un pas en arrière par rapport aux gens qui avancent. Chaque jour où tu te dis je le ferai plus tard, je ferai telle date et telle date, c'est un jour où tu aurais pu avancer, rien ne t'en empêchait et rien ne t'en empêchait, même si tu as un boulot, même si tu bosses 8 heures par jour, faire une vidéo de 10 minutes, tout le monde a 10 minutes dans sa journée pour le faire, même si c'est pas facile, je suis pas en train de dire que c'est facile, je suis en train de dire que rien n'est impossible en termes de création de contenu. Donc chaque jour, ça pourrait être un pas en avant que tu ne vas pas faire et donc ça va se transformer en un pas en arrière. C'est un peu comme si tu étais dans un jeu vidéo et que tu ne quittais jamais la ville de départ. Tu es dans un jeu vidéo qui est hyper développé, où il y a toute une aventure à faire, où il y a des dizaines de villes à explorer, où il y a par exemple Pokémon, tu vois, tu as tous les Pokémon de l'île à attraper, 200 Pokémon, tu peux aller affronter les maîtres d'arène, tu peux vaincre la ligue, et comme un con, tu restes à Bourg-Palette à parler à ta maman. C'est un peu comme ça finalement.
Si tu restes à Bourg-Palette, dans la ville de départ de Pokémon, et que t'attendes que les Pokémon légendaires viennent à toi, que les maîtres d'arène viennent se battre dans ton petit patelin, que les maîtres de la ligue organisent une nouvelle ligue dans ton petit patelin paumé, mais il va rien se passer. Tu vas juste t'attendre, tu vas aller pouvoir parler aux gens de ton village 15 fois, tu vas aller pouvoir parler à ta mère, tu vas pouvoir jouer avec ton carapuce, mais c'est tout ce que tu pourras faire, il va jamais rien se passer. Et ben c'est exactement pareil dans ton business, dans ton projet. Si tu restes dans ta ville de départ, mais que tu as de grands projets, que tu as décidé d'attraper tous les Pokémon, mais sans bouger de ton fauteuil, il ne se passera rien. Je suis désolé de te l'apprendre. Et souvent, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est pas en termes d'intelligence, c'est pas en termes d'idées, c'est que ceux qui réussissent, c'est des gens qui font les choses. C'est des gens qui exécutent. Et malheureusement, on a cette tendance à intellectualiser, à réfléchir trop au point de jamais se lancer, et je suis comme ça aussi. Et j'ai beaucoup travaillé pour ne plus l'être, mais j'ai tendance aussi à imaginer des trucs, à imaginer des grands projets et à ne jamais les lancer. Et maintenant, j'essaie de me dire, si t'as un grand projet, soit tu commences aujourd'hui, soit t'abandonnes, soit tu le fais pas. Ou alors tu notes dans un coin et t'arrêtes d'y penser. Parce qu'on peut se bouffer la vie à penser à un projet sans jamais le faire, sans jamais se bouger, sans jamais passer à l'action. Et je voudrais être très clair sur l'objectif de mon contenu. Alors peut-être que tu écoutes mon contenu quand tu manges le matin ou l'après-midi, ou alors quand tu prends la voiture, ou quand tu es dans les transports, et que c'est du contenu que tu aimes bien, qui te distrait, que tu apprécies. Mais c'est pas le but de ce contenu. Le but de ce contenu, c'est pas de te faire passer un bon moment, c'est pas de t'aider à tromper l'ennui, c'est pas de te distraire. Le but des Makercast, c'est une seule chose, c'est de t'aider. C'est de t'aider à atteindre tes objectifs, ce que tu t'es fixé, en termes de création de contenu, en termes de résultats, en termes de lifestyle que tu veux créer pour toi. Et c'est une question d'exigence. Qu'est-ce que tu exiges pour toi? Et ce contenu t'aide à satisfaire ces exigences-là. Mais tu comprends bien que je ne peux pas t'apprendre à nager si tu refuses de rentrer dans l'eau. On peut faire les mouvements sur terre, dans les airs, on peut les imaginer, je peux te faire un tableau de comment faire, quelles sont les meilleures techniques de natation, on peut faire ça pendant 12 mois. Tu ne sauras pas nager tant que tu ne seras pas rentré dans l'eau. Et bien c'est exactement pareil pour ton contenu. Tu peux l'imaginer, le retourner dans tous les sens pendant des mois et des mois, planifier, trouver une nouvelle thématique et tout. Tu n'auras rien tant que tu n'auras pas fait le premier contenu. Et la meilleure façon de savoir quel est le bon contenu à créer, la meilleure façon de progresser, la meilleure façon de faire quelque chose de bien, c'est d'abord de commencer pour pouvoir tester l'eau du bain, pour pouvoir voir si ça te convient, pour pouvoir voir si t'es bon là-dedans, pour pouvoir voir si t'as une marge de progression, pour pouvoir voir comment tu peux progresser, pour pouvoir voir vers quelle direction tu peux aller, pour pouvoir voir si justement tu vas dans la bonne direction, si t'as choisi la bonne thématique, la bonne sous-thématique. Donc moi, ce que je te propose, c'est de rentrer dans l'eau maintenant. Quand je te dis maintenant, c'est pas la semaine prochaine, c'est pas le mois prochain, c'est pas dans 3 jours, c'est pas dans 3 heures, c'est immédiatement à la fin de ce podcast. Je te propose de rentrer dans l'eau. Simplement, je vais pas te laisser te noyer, je vais te tendre une perche. Je sais pas si tu te souviens, au début du mois, je t'ai lancé un défi, c'est de faire 12 vidéos en août. De faire 12 vidéos sur un mois, c'est-à-dire de faire 3 vidéos par semaine. Juste 3 vidéos par semaine. Alors ensuite, tout dépend de ton contenu. Si tu fais des articles, ça peut être 3 articles. Si tu fais des podcasts, ça peut être 3 podcasts. Mais l'idée, c'est d'en faire 3 par semaine. Ce que je voudrais te dire aujourd'hui, si tu t'es pas encore lancé, c'est que ce défi, il est toujours valable et je voudrais qu'on le prenne au sérieux pour une fois. Pas juste qu'on se dise des trucs, ah ouais, ça pourrait être cool, un défi, c'est sympa, mais qu'on le fasse vraiment, toi et moi, maintenant. Moi, je vais continuer à faire mon contenu quotidien et j'aimerais que toi, en face, tu prennes cet engagement, s'il le faut, par écrit. On a vu l'intérêt de faire un contrat il y a quelques Makercast. Que tu le fasses, que tu fasses 3 vidéos par semaine. Ce défi, il est encore valide. Tu peux commencer aujourd'hui et le faire jusqu'à fin septembre. Si tu commences aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est maintenant, et que tu le fais jusqu'à fin septembre, tu auras 15 vidéos à la fin du mois de septembre. 15 vidéos par rapport à quelqu'un qui ne se sera pas lancé, ça veut dire quoi? Ça veut dire 15 points d'entrée de plus vers ta chaîne. Ça veut dire 15 moments où tu auras travaillé sur ta passion. Ça veut dire 15 façons de progresser, d'analyser ce que tu fais, de voir comment tu pourrais faire mieux et de faire mieux. Ça veut dire simplement 15 pas de plus vers tes objectifs.
C'est quelque chose que tu peux encore faire. Ce défi, je l'ai lancé, évidemment, tu peux le commencer maintenant, tu peux le faire sur un mois, tu peux t'écrire un contrat, tu peux encore le faire et je voudrais qu'on prenne ça au sérieux. Si t'as pas encore commencé, si t'en es encore au stade de l'idée aujourd'hui, alors évidemment, si t'as déjà ton truc, que tu fais tes contenus de manière habituelle et tout, ce podcast, il est pas pour toi, tu l'as compris, c'est super, tu continues dans ta lancée. Je parle là aux gens qui sont pas encore lancés, qui sont encore au stade de planification. Tu arrêtes de planifier. Le jour où j'ai décidé de lancer mon blog, j'ai créé mon premier article. Le jour où j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube, j'ai créé ma première vidéo. Le jour où j'ai décidé de lancer mon podcast, j'ai fait mon premier podcast. Mais l'idée, c'est que si tu décides un truc, soit tu commences aujourd'hui, soit tu l'abandonnes. Je voudrais que ça devienne un réflexe dans ta vie. Et évidemment, ça fait des trucs un peu bizarres. Moi, t'as dû remarquer qu'il y a plein de trucs que j'ai lancés, que j'ai jamais fait ou que j'ai abandonné très vite. Par exemple, j'ai lancé il y a pas très longtemps un nouveau système de formation sous forme d'abonnement. J'ai eu envie de le faire, je l'ai fait immédiatement. J'ai pas repoussé le truc pendant 3 mois, sinon je l'aurais jamais fait. Je l'ai fait immédiatement. Et puis au bout de 2 mois, j'en ai eu marre, j'ai voulu arrêter. J'aurais très bien pu me dire, allez, je continue pas encore 2 mois pour avoir des résultats plus fiables et tout. J'avais juste envie d'arrêter. Et j'ai arrêté, je suis revenu aux formations. La semaine prochaine, je lance une nouvelle formation. L'idée, c'est d'arrêter de repousser, d'arrêter de planifier. On n'est pas en train d'essayer de créer une énorme entreprise de technologie ou je sais pas quoi. On est en train de créer du contenu. C'est la seule chose qu'on fait. Il faut arrêter de se mettre ça sur un piédestal et se dire qu'on l'atteindra jamais. C'est quelque chose qui est à ta portée. Le contenu, un business créé autour de ton contenu, c'est le meilleur moyen d'appliquer la méthode des petits pas. Le meilleur moyen d'appliquer la méthode de une marche par une marche. Imagine ton résultat en haut d'un grand escalier et chaque contenu que tu vas créer, c'est une marche de cet escalier. Et si tu montes une marche par jour, les 200 marches, tu vas les monter beaucoup plus vite que ce que tu penses. Si tu essayes de monter les marches 4 à 4, tu vas en monter 12 et puis ensuite t'en pourras plus, tu vas t'arrêter. Si tu les montes une par une, tu sentiras pas la fatigue, tu vas prendre des habitudes et tu vas y arriver. Donc, tu peux encore le faire. Si tu le fais, les autres vont te voir différemment. Si tu commences à avoir les résultats que moi j'ai pu avoir dès l'année dernière dans ma création de contenu, c'est-à-dire que tu vas pouvoir en vivre, tu vas pouvoir changer ta vie, tu as les gens qui vont te voir totalement autrement, tu vas pouvoir organiser ta vie comme tu veux, tu vas aussi avoir la capacité d'inspirer les gens, d'aider les gens, d'avoir de l'impact dans leur vie. Si aujourd'hui tu sens que tu aimerais vraiment pouvoir faire quelque chose de positif pour les autres, ça va être l'occasion de le faire. Tu vas être capable de créer des contenus qui vont parfois, alors c'est pas pour tout le monde, mais qui vont pour certaines personnes les scotcher à leur canapé, faire en sorte que les gens deviennent fans, achètent tous tes produits, te suivent tout le temps. Tu vas pouvoir développer autour de ça une nouvelle vie, un nouveau lifestyle. C'est quelque chose de quand même plutôt sympa. Là, c'est la fin des vacances. Je vois tout le monde qui est déprimé parce qu'ils doivent retourner au boulot. Moi, ça me fait bien rire parce que pour moi, ça change strictement rien. C'est-à-dire que moi, j'étais en vacances. Bon, la seule chose que ça change, c'est que j'ai beaucoup voyagé pendant ces vacances. Mais ensuite, je rentrais à Paris. Bon, j'aurai toujours le même rythme de travail. Si je veux repartir en voyage, je repars absolument quand je veux. Si je veux me faire un petit week-end, je le fais quand je veux. Si je veux, cet hiver, je vais sûrement avoir froid, j'aurai envie d'aller au soleil, je partirai au soleil. Ça m'empêche pas de continuer à travailler. C'est quand même une vie qui est assez cool, une vie qui est assez sympa. C'est une vie que beaucoup de gens t'envient. Alors évidemment, il faut l'aimer. Moi, j'ai tendance à dire que si aujourd'hui tu es en train de planifier dans 3 mois le moment où tu vas créer ton premier contenu, mieux vaut abandonner parce que c'est que tu n'en as pas suffisamment envie. Si tu en avais suffisamment envie, tu auras envie de le faire aujourd'hui. Mais je sais pas, peut-être que c'est possible quand même. Ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que le défi, il est toujours ouvert. Ce défi, il peut tout changer dans ta vie, tout dépend de la façon dont tu le reçois. C'est pas moi qui vais faire le boulot. Moi, je peux essayer de te donner des éléments de réflexion, je peux essayer de t'aider, je peux essayer de donner des outils, mais c'est pas moi qui vais nager à ta place, c'est pas moi qui vais aller dans l'eau à ta place, c'est à toi de le faire. Donc aujourd'hui, je voulais simplement te booster un peu, te dire que c'est possible et que c'est possible pour beaucoup plus de gens que ce qu'on pense et que si aujourd'hui tu es en train de planifier de repousser en lendemain, ça ne vaut strictement rien et je veux que tu commences vraiment aujourd'hui si tu veux des résultats. Alors j'ai créé évidemment une formation dont tu as déjà entendu parler parce que je t'en ai parlé cette semaine qui va bientôt reprendre son tarif normal. Donc si tu veux en profiter, c'est vraiment maintenant, il reste plus que quelques heures, je crois que c'est demain samedi que le tarif va augmenter. Donc c'est une formation qui s'appelle Créer une marque qui vend, dans laquelle on va faire les fondations pour ton contenu. C'est-à-dire qu'on va, si justement tu as tendance à repousser le moment où tu vas te lancer, si justement tu as tendance à planifier, peut-être que ça va t'aider d'avoir quelque chose de cohérent. Souvent quand on planifie, c'est qu'on n'est pas encore trop sûr de ce qu'on veut faire. Alors la meilleure façon, c'est toujours de faire du contenu, parce que c'est en faisant qu'on affine. Mais il y a une autre possibilité, c'est de revoir les fondations pour avoir quelque chose de cohérent, pour avoir quelque chose de sexy, pour avoir quelque chose qui nous plaît. Ça peut paraître idiot, mais parfois il suffit d'avoir un joli logo ou un joli site web pour vraiment se lancer. Cette formation, c'est pas seulement avoir un joli logo, c'est avoir une vraie identité de marque avec une histoire, avec des valeurs. Ça peut être le point de départ de ton lancement. Cette formation, elle est encore disponible pour jusqu'à demain après, mais ensuite le prix va augmenter.
Donc ça va permettre de poser les bases, les fondations de ton contenu, et c'est une formation justement dans laquelle je vais pas te laisser je vais pas te laisser dans la nature avec juste des infos, parce qu'on va faire des exercices ensemble, et à la fin de cette formation, si tu suis simplement les exercices qu'on fait et si tu les fais, tu auras un document complet avec toute l'identité de ta marque. Donc si ça t'intéresse, le lien est en description, c'est là jusqu'à samedi soir, ensuite le tarif augmente, et vraiment que tu prennes la formation ou pas, j'aimerais vraiment que arrête d'écouter ce podcast tant que t'as pas fait ton premier contenu. Ça sert à rien. Ça t'apprendra juste de la théorie, ça servira strictement à rien. Ce podcast, il est fait pour les gens qui sont en cours de création de contenu, pour les gens qui sont en train de lancer leur truc, pour les gens qui marchent vers la bonne direction. Ce podcast, c'est un peu comme, la barre énergétique que je donnerais à un marathonien. C'est-à-dire que moi, je suis là pour t'aider à courir le mile de plus. Je suis pas là pour te dire, allez, lance-toi. Donc là, je le fais de manière exceptionnelle, mais j'aimerais vraiment que si tu fais partie des gens qui ont vraiment envie de le faire, qui ont vraiment envie d'avoir ces résultats-là, qui ont vraiment envie de devenir bon là-dedans, que je n'ai plus besoin, comme avec cet ami, que je n'ai plus besoin de te secouer, que j'ai plus besoin de te motiver, qu'on puisse directement aller dans le concret et que dans les prochains podcasts, tu puisses directement, immédiatement appliquer les conseils que je te donne et pas seulement te dire « Ah ouais, ça pourrait être sympa, je le ferai une autre fois ». À demain.